Bonjour, bienvenue pour ce nouveau partage. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te proposer un petit tirage avec mes cartes pour montrer aussi une autre façon que j'ai de travailler en accompagnement individuel. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Donc pour commencer, je vais t'inviter à prendre le temps, voilà, de t'asseoir avec toi-même, de sentir un petit peu comment tu te sens aujourd'hui, quel est ton besoin ici et maintenant et quelle est ton intention. À la fin de ce tirage, comment tu aimerais te ressentir? Voilà, prends le temps de respirer, de t'asseoir avec toi et de voir ce qui est là pour toi. On ne sait pas encore dans quelle direction ça va nous emmener, mais on va s'ouvrir avec confiance, en se connectant à ce dont on a besoin, en cet instant précis, à ce dont a besoin notre corps, notre cœur, notre esprit. Et on va s'ouvrir à ce qui est là pour soi, qui est pour nous. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Mais quand on se fait ces cadeaux à soi, ben, en fait, d'une certaine façon, ça rebondit sur le monde, ça rayonne sur le monde. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien appeler ça un égoïsme altruiste, parce que ce qu'on fait pour nous, c'est ce qu'ensuite on peut mettre à disposition pour le monde pour être une contribution pour le monde. Mais chaque chose en son temps. Et là, c'est un temps de reconnexion à soi, de voyage au cœur de soi, de cadeau pour soi. Un moment pour soi et avec soi. De quoi as-tu besoin? Quelle est ton intention ici et maintenant? Est-ce un besoin de paix, de tranquillité, de confiance, de joie? Et une fois que tu as senti ce qui était important pour toi là maintenant, je t'invite à lâcher ça, à l'offrir à l'univers en t'ouvrant à ce qui va se présenter lors de cette conférence, de ce tirage, avec confiance que c'est une réponse à ce que tu as demandé. Et de prendre dans ce que je vais partager avec toi ce qui résonne avec ton cœur, ce qui peut être une ressource pour toi ici et maintenant, à un niveau conscient et de faire confiance à un niveau plus subtil, plus énergétique, qu'il y a quelque chose qui est en train de se recevoir aussi et faire confiance au processus. Un petit pas après l'autre, un jour à la fois. Et quand ce sera OK pour toi, tu pourras ouvrir les yeux. Donc pour commencer, on va aller voir ben, de quoi ça parle. De quoi ça parle tout ça, hein? Quel est le thème de cette séance? Ça m'emmène dans l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Euh, Aujourd'hui, je vais faire un tirage un peu rapide. Quand on est ensemble, on va approfondir davantage encore. Mais là, j'aimerais bien sortir quelques cartes et terminer ce tirage par une petite méditation ou quelque chose comme ça qui serait euh, rassemblant, alchimisant, tu vois, pour venir ancrer ce qu'on aura vu pendant ce tirage. Donc, je t'invite à prendre quelques profondes respirations. Encore siempre, siempre a respirar profundo. Et on va voir ce que l'oracle de Gaïa a comme message pour nous, pour toi, aujourd'hui. Merci, oracle de Gaïa, de nous transmettre ton message de sagesse. Un petit message pour commencer. S'il vous plaît, chaque chose en son temps. On ne va pas sortir toutes les cartes d'un coup. Purification. Entre parenthèses, eau. Et le petit texte qui est écrit en dessous, c'est purification des émotions, rajeunissement. Alors, bon, on va voir ce qui se passe, parce que c'est quand même un corps nu. Il paraît que des fois, ça peut bugger sur les plateformes, mais bon, on prend le risque. Fais confiance à la vie. En voyant cette carte, déjà, prends le temps de sentir ce qui est là pour toi. Pour ne pas la montrer trop longtemps, je vais t'inviter à mettre pause et à sentir ce qui est là pour toi avec cette carte. Qu'est-ce qu'elle t'évoque à toi? Quel message elle t'apporte à toi par rapport à ton intention, à ce dont tu as besoin ici et maintenant? Et ensuite, je t'invite à reprendre pour recevoir le message que j'ai pour toi.
Donc cette carte, elle nous parle donc de purification, mais plus spécifiquement de purification des émotions. Donc là, on m'a demandé quelle est la thématique. Je pense que si tu fais ce tirage-là, si tu es présente avec moi aujourd'hui, c'est que il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Sinon, je pense que tu ne serais pas là. Si tout allait bien, mais on va le considérer aussi, d'accord? Mais imaginons que il y a quelque chose qui bloque. La première information qui me vient, c'est quel rapport est-ce que j'ai à mes émotions? Est-ce que je suis encore dans le jugement? Est-ce que j'ai encore l'impression d'être dans le trop-plein? Est-ce que je les refoule? Est-ce que je les cache? Est-ce que je sens qu'elles me submergent complètement et du coup, je ne me sens pas dans ma place d'adulte, par exemple? Et l'inconfort que tu peux ressentir en ce moment peut être en lien avec le regard et le rapport que tu as à tes propres émotions. Là, j'ai mis en place récemment un programme qui s'appelle La liberté de s'aimer. Tu peux me demander des infos si ça t'intéresse. Et à l'intérieur de ce programme, et même indépendamment, je donne accès à ça aussi indépendamment, j'ai créé en fait pour chaque arcane majeur du tarot, pour chaque archétype, un mantra et un acte symbolique de libération. Et moi, je fais aussi ça en parallèle, parce que ce programme, La liberté de s'aimer, je le construis en le vivant et je le vis en le construisant. Et dans les arcanes que j'ai tirés, qui m'a accompagnée tout au long de la journée d'hier, de l'acte symbolique que j'ai fait hier, etc., c'était l'arcane de la lune. Et le mantra qui allait avec cet arcane, c'était euh, j'embrasse mon ombre comme ma lumière. Donc, je t'invite à sentir déjà ça. J'embrasse mon ombre comme ma lumière. Je vais te le dire en entier, parce qu'il m'est venu, donc on va le dire en entier. J'embrasse mon ombre comme ma lumière. Je reconnais et je respecte, et moi j'ai même ajouté et j'honore, je reconnais et je respecte et j'honore mes rythmes et ma cyclicité. Je reconnais, je respecte et j'honore mes rythmes et ma cyclicité. Descendre dans mes profondeurs me permet d'enraciner tout ce que je suis. Descendre dans mes profondeurs me permet d'enraciner tout ce que je suis. Respire. Et donc, comme je le disais au début, ce corps, il est nu. Donc, ça parle d'une vulnérabilité, ça parle d'une authenticité, quelque chose qui se dévoile. Et, et, et je pense que beaucoup se sont rendus compte ces dernières années que il y a comme une espèce de lumière qui a été mise sur l'obscurité, où c'est de plus en plus difficile de se cacher, c'est de plus en plus difficile de tromper, de mentir, parce que c'est comme si les choses venaient à la lumière. Donc, il y a comme une invitation à se montrer dans sa nudité, à se montrer dans son authenticité, à se montrer dans sa vulnérabilité. Et autour de sa tête, elle a comme un halo de lumière qui pourrait être une lune, mais là, ça me fait penser un petit peu au soleil. Donc, c'est aussi comment est-ce que quand j'accepte de me montrer dans cette vulnérabilité, je, je mets de la clarté aussi autour de mes pensées, de ma vision. Parce qu'en fait, je suis plus en train de me mentir à moi-même. Il y a quelque chose qui peut se dévoiler et donc du coup, ça me permet d'avoir de la clarté sur ce que j'ai vraiment aussi envie de vivre et de partager. Et elle a les yeux ouverts. Elle n'est pas dans une... Je vais un petit peu vite, mais voilà, j'ai envie de te montrer, enfin de, de pouvoir apporter un maximum d'informations. Donc, on y va, OK? On y va. C'est un voyage qu'on fait ensemble. Donc, mets ta ceinture, accroche-toi.
elle a les yeux ouverts. Elle n'est pas dans une introspection où elle a les yeux fermés, où elle est en méditation, etc. Pour moi, c'est vraiment comment est-ce que d'être dans de me plonger dans ce monde émotionnel, avec ses vagues, avec sa tempête parfois, avec ce sentiment de boire la tasse, etc. Ben, comment est-ce que, en fait, je me rends compte finalement qu'en plongeant, j'ai pied. Et comment est-ce que ça me sert finalement? Comment est-ce que finalement ça m'apporte quelque chose, que je me sens encore mieux en le faisant et que je sens que ça fait du bien autour de moi et que ça fait du bien aussi dans mes relations et dans mon rapport aux autres et au monde. Et tous ces mouvements qu'il y a sur ces côtés, on pourrait imaginer que ce sont comme des ailes. Donc ça me permet aussi de prendre mon envol. Je peux aussi marcher dans mes eaux. J'ai le droit d'accueillir cette vulnérabilité, euh, tout ce que je suis dans ma sensibilité, dans ma fragilité. Je ne suis pas obligée tout le temps d'être forte. Je ne suis pas obligée tout le temps d'être fort. Et on est mis à l'épreuve dans notre vie, et notamment en ce moment, par tout ce qu'on peut vivre, voir, sentir. Donc oui, ça nous demande d'être fort. Être adulte, ça nous demande d'être dans notre force, dans notre responsabilité. Mais comment est-ce que je trouve l'équilibre entre ma vérité en chaque instant, qui parfois aussi peut être ce cœur qui est serré, cette émotion qui m'envahit, me déborde. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment est-ce que je peux le sublimer? Hier, je faisais une vidéo et je parlais de ça, de comment est-ce que je sublime mes émotions. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Je vais partir dans un autre oracle et on va nourrir ce message. Donc là, ça m'emmène dans l'oracle des 13 lunes à la rencontre de vos archétypes féminins, de Daisy et Julie Baudin. Alors, oracle des 13 lunes, qu'as-tu comme message pour nous aujourd'hui? Explique. Tout à l'heure, je disais, c'est pas seulement si tu vas pas bien, ça peut être aussi, même si tu te sens bien. Euh, donc, dans ce cas-là, le message, c'est en quoi ma sensibilité est une force, en quoi elle est une lumière, en quoi elle est une contribution, en quoi elle me sert, mon rapport à l'eau, etc. Et puis, ça parle aussi de purification. Donc, euh, de quoi est-ce que j'ai besoin de m'alléger, de me libérer, de me purifier? Ça peut être au travers de mon alimentation. Moi, je me rends compte combien, encore une fois, désolée pour ceux qui ont regardé le petit live d'hier, parce que du coup, je vais peut-être me répéter, mais encore, non, je crois que c'était pas dans... Non, j'ai rien dit. En tout cas, euh, moi, je vois bien que quand je commence à manger un peu lourd, un peu gras, trop sucré, du gluten, du lactose, machin, etc. Mais c'est moi, je parle de moi là, d'accord? Ben, en fait, je sens comme une espèce de chape de plomb. Ça me brouille l'esprit, c'est lourd physiquement, émotionnellement, psychiquement. Je sens comme un poids. Euh, euh, il y a plus d'intensité émotionnelle. Je suis plus triste, plus en colère. Je suis plus impatiente, plus frustrée. Et dès que j'allège mon alimentation, que je mange des choses qui sont plus saines, en plus, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est aussi ça qu'il y a dans mon programme, La liberté de s'aimer. Ça parle aussi de tout ça, qui est mon défi aujourd'hui. Ça fait plus d'un an que j'ai arrêté de boire et de fumer. Mon défi aujourd'hui, c'est d'être encore plus en amour avec mon propre corps et mon rapport à mon corps pour me sentir bien dans ma peau et congruente. Voilà, c'est pas un objectif forcément de perdre du poids, etc.
Pour moi, ça peut être un bénéfice secondaire, mais mon objectif, il est de me sentir bien, de me sentir bien. Et ça passe par l'alimentation. Donc, je vois en fait l'impact que l'alimentation a sur mes émotions. Donc, regarde ce qui se joue aussi là pour toi et comment, dans ces moments où tu as une alimentation plus saine, ben, tu arrives à avoir plus de clarté. Tu arrives à sentir plus cette légèreté. Tu arrives à sentir plus d'envie de partager, d'être avec les gens, de créer, tu es plus connecté à ta créativité. Et comment cette sensibilité, du coup, elle devient plus un ennemi, entre guillemets, mais un atout, un pouvoir. La sensibilité, c'est ce qui me permet d'être en connexion avec mon intuition, de sentir le monde qui m'entoure, de sentir les gens autour de moi, d'être en lien avec le monde. Donc c'est beau, c'est une qualité. Donc comment est-ce que je peux ajuster ce qui est là pour moi pour que cette sensibilité, elle ne devienne pas envahissante, mais qu'elle reste euh, euh, source de puissance, de quelque chose qui m'apporte. Alors la carte qui est sortie, c'est le Pentacle. Telle une étoile divine, j'éveille votre féminité sacrée. Donc encore une fois, je t'invite à mettre pause pour prendre le temps de voir cette carte et de sentir ce qui est là pour toi. Entre les formes, les couleurs, ce que t'évoque le Pentacle, etc. Euh, on parlait de l'eau, on parlait des émotions. Et l'eau, les émotions, ça connecte aussi à notre dimension féminine qu'on porte tous, hein, qu'on soit homme ou femme, hein. Donc, il y a quelque chose autour d'éveiller le féminin sacré, de se connecter à son authenticité féminine et à cette réceptivité. L'énergie masculine, ce serait quelque chose qui serait plus actif et l'énergie féminine, quelque chose qui serait plus réceptif. Donc, ce que je reçois. Et je parlais des émotions, je parlais de l'alimentation. De quoi je m'alimente? Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je reçois comme information? Qu'est-ce que je reçois comme nourriture? Qu'est-ce que je reçois comme mots? MOTS? Qu'est-ce que j'entends? Et, et on est dans une époque où on est hyper stimulé tout le temps. Et du coup, ma responsabilité en tant qu'adulte, c'est de me demander de quoi est-ce que je ressens le besoin de me protéger et de quoi est-ce que j'ai envie de me nourrir. Parce que le pentacle, c'est aussi un symbole de protection. C'est comme une amulette. Donc, si je me sens dans ce débordement émotionnel, dans quelque chose qui a besoin d'être purifié, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je vis qui ne me convient pas, qui ne m'apporte pas forcément quelque chose de beau, de bon, qui ne me nourrit pas, qui me fait du mal. Donc, de quoi est-ce que j'ai besoin de me purifier? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer en ce moment dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin de faire un grand nettoyage de printemps, d'aller donner des affaires que j'utilise plus, de jeter des choses, de me délester, de m'alléger? Mais ça peut être aussi de relations qui sont toxiques, qui me font du mal. Et peut-être que tu peux imprimer cette image et puis là, si tu veux que je te fasse une jolie photo et que je te l'envoie, n'hésite pas. D'ailleurs, je pense que je ferai une photo du tirage à la fin et, et je la mettrai, je la mettrai ben,
Je la collerai sur la vidéo, donc tu la trouveras à la fin de cette vidéo. Euh, et puis pour ceux qui voient le live sur Facebook, elle sera directement postée en commentaire sur mon Facebook Amélie Duranda et ma chaîne YouTube Amélie Duranda. Euh, donc peut-être que je peux utiliser cette image comme un talisman et que je vais poser l'intention que ça vienne soutenir ma magie pour me protéger de telles relations, de telles personnes, de telles choses que je sens toxiques en ce moment à l'intérieur de moi ou autour de moi, ou de cette chose que où moi-même je peux être toxique avec moi-même, pour pouvoir avoir de la force dans ma façon de m'alimenter, dans ce que je regarde sur les réseaux, etc., etc., de voir comment est-ce que je peux trouver ma propre libération. Parce que quand on regarde cette carte, il y a ici quelque chose qui me fait penser un peu comme à une chaîne, là et là, comme tu vois. Donc il y a quelque chose qui m'enchaîne. Donc comment est-ce que le fait d'être en connexion avec ma propre féminité, l'énergie féminine à l'intérieur de moi, de cette conscience de ce à quoi je m'ouvre pour recevoir, peut m'aider à me libérer de ce qui m'enchaîne, de ce qui me fait du mal. De de sentir cette connexion à la terre, de cette connexion à mes propres racines, à ma propre histoire, à ma propre lignée de femme, pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer encore pour moi aujourd'hui, qui en fait appartient à ma lignée peut-être de femme, que je porte d'elle. Tu vois, je dis ça, j'ai les mains sur mon ventre. Parce que tu vois, elle a un truc dans son ventre aussi. De quelque chose qu'on peut accoucher. Donc, peut-être que pour l'instant, je le porte comme un poids. Parfois, en plus, c'est intéressant parce que ces jambes-là, quand on les regarde vite fait, on pourrait imaginer que c'est des jambes en surpoids avec un surplus de peau. Donc, ces choses-là que je porte comme un poids parce qu'elles ne m'appartiennent pas, parce qu'elles ne m'appartiennent plus, parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut aller explorer en constellation familiale si ça t'intéresse, mais de comprendre en fait qu'est-ce que je sais de l'histoire des femmes de ma famille qui m'empêche d'incarner cette dimension féminine dans ma vie. Parce que pour mettre en place des choses, pour donner naissance, on a besoin de l'énergie du féminin et du masculin. Donc, s'il y a quelque chose au niveau de mon féminin ou de masculin qui est malade, qui est blessé, ben, ça va être compliqué de donner naissance à quelque chose que je puisse partager dans le monde. Donc, j'ai besoin d'équilibrer les deux. Là, visiblement, on parle plus de l'énergie féminine, mais si c'est quelque chose qui t'inspire, tu peux aussi te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé dans la lignée masculine peut-être qui vient aussi impacter mon énergie féminine aujourd'hui ou qui vient impacter mon énergie masculine aujourd'hui. De quoi est-ce que j'ai besoin de me libérer et comment est-ce que je peux faire de ce poids quelque chose que je viens mettre là dans mon ventre pour l'accoucher et venir l'offrir au monde. Je disais dans mon live d'hier, et c'est quelque chose que je dis souvent, j'ai pas forcément de pouvoir sur ce qui vient, mais j'ai le pouvoir de ce que j'en fais. Et puis, il y a certainement plein de gens qui ont dit ça avant moi. Peu importe, hein. Mais ce que je veux dire, c'est OK, OK, là, je sens là ce poids, ce truc qui pèse sur mes épaules, etc. Cette colère, cette frustration, cette rage, ce sentiment d'impuissance parce qu'il se vit, etc. Comment je peux sublimer ça? Comment est-ce que je peux en faire quelque chose? Comment est-ce que je peux être une source d'inspiration? Et avant d'en faire quelque chose, ça demande d'être dans cet état de réception, de conscience, d'introspection et d'accueil de ses propres émotions. D'abord, j'ai besoin de traverser la colère. D'abord, besoin de traverser la frustration. D'abord, j'ai besoin de traverser la tristesse pour arriver au pardon, si c'est en lien avec quelqu'un ou quelque chose. Le pardon, c'est pas une action qu'on offre à l'autre. C'est parce que, bon, après là, ce serait toute une philosophie à expliquer, mais c'est quelque chose
de pardonner l'autre, en fait, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même parce que quand on porte une colère ou une rancœur envers quelqu'un d'autre, on se fait du mal à nous. D'ailleurs, là, tu vois, je viens de dire rancœur, et dans rancœur, j'entends rancœur, comme si je rends le cœur. Donc, je me coupe de mon propre cœur. Donc, en me libérant de cette rancœur, en allant vers ce pardon, je me reconnecte à mon cœur, je récupère mon cœur. Sinon, je le laisse entre les mains de celui contre qui je suis en colère. Mais pour arriver à ce pardon qui est en fait un état, c'est pas une action, c'est un état, c'est la conséquence de tout ce que j'ai légitimité au niveau émotionnel. Donc, sans la force de tes racines, une fois que tu as senti qu'est-ce qui me pèse de mon histoire, qu'est-ce que je sais de mes ancêtres, qu'est-ce que je sais de mon histoire familiale, de mon histoire de vie concrète, qui peut être encore là comme un frein, comme un poids, comme des chaînes. Qu'est-ce que je fais pour sublimer? Qu'est-ce que j'ai besoin d'accueillir comme émotion? Je les traverse. On peut traverser ça ensemble aussi si tu le souhaites. Qu'est-ce que j'en fais? Comment ça devient quelque chose qui est source de créativité? Et une fois que j'ai fait ça, eh ben en fait, je peux recevoir le cadeau de mon histoire. Et je me plante, en descendant dans mes profondeurs, je plante, j'enracine tout ce que je suis et je peux me nourrir de l'énergie de la terre, de tout ce que la terre a comme nourriture saine pour moi, que ce soit au niveau concret ou au niveau symbolique, des relations, des cadeaux que la vie a pour moi, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je reçois comme force, comme sagesse de mes propres racines, de ma propre histoire, en faisant la paix avec ce que j'ai vécu. Là, ça m'emmène dans l'oracle de l'union sacrée, chemin vers l'âme unifiée, de Daisy et Julie Baudin, encore une fois. Respire là, tout ce qui est en train de se dire, c'est beaucoup d'infos. Il y a des choses qui parlent, il y a des choses qui parlent moins. Hum. Ouverture, réception. Alors, oracle de l'union sacrée, chemin vers l'âme unifiée. Qu'as-tu comme message pour nous aujourd'hui? Il y en a deux. Ah ben justement, ça vient confirmer. Les expériences Akasha dans la richesse de mon histoire. Prends le temps de mettre pause sur cette photo et de sentir ce qui est là pour toi. Tu vois, on voit l'ADN. Et puis ça parle justement de la richesse de mon histoire. Ça me fait penser à l'ADN, ça, non? Ce qui m'est venu en voyant ça. Ça a de la logique par rapport à ce dont on est en train de parler. Et il y a comme ce mouvement, en fait, ça fait comme une espèce de tourbillon. Ce tourbillon, il peut m'emporter, il peut voiler. Il y a un moment donné où ça fait du brouillard, on ne voit plus rien. Mais là, elle a les yeux qui voient. Et j'ai envie de dire vu et être vu même. Donc, en fait, comment est-ce que je peux trouver cet équilibre pour que mon histoire soit une force et plus un poids? Et en même temps, quand je suis dans cette introspection et introspection et introspection, et qu'est-ce qui s'est passé dans mon histoire et pourquoi je vis ça, etc., que je suis où j'ai besoin de comprendre, où j'ai besoin d'être, je peux me perdre aussi là-dedans. Ça peut être aussi une manière de fuir l'instant présent, de fuir ce qui se vit pour moi. L'idée, c'est de regarder en arrière pour s'enrichir de son histoire, pour que ça nous permette de vivre pleinement dans le présent, de vivre pleinement notre vie à nous.
en honorant ce qui a été, en remerciant nos ancêtres pour le cadeau de la vie. Grâce à eux, on est là aujourd'hui. Grâce à ce qu'ils ont fait, tout a été pour préserver la vie. Il n'y a pas de jugement à porter sur ce qui a été, ce qui n'a pas été. Je peux sentir, mais si je continue d'en faire des vueltas et des vueltas, c'est moi qui me punis. C'est moi qui ai mal. Si je suis en colère contre un de mes ancêtres, mais que cette colère, elle, elle tourne à l'intérieur de moi. Le tourbillon, il est en moi, il n'affecte pas l'autre. Donc c'est moi qui suis en train de me sacrifier, c'est moi qui suis en train de me priver du cadeau de la vie. Et, et en constellation, dans la philosophie, c'est une philosophie, la constellation familiale. Donc après, on adhère ou on n'adhère pas. Mais dans la philosophie des constellations familiales, on dit que quand on est en colère contre nos parents, contre notre père, notre mère, on ne peut pas pleinement prendre et vivre la vie. Parce que la source de vie, c'est nos parents. Aujourd'hui, si je suis Amélie, incarnée dans ce corps, c'est parce que mon père et ma mère se sont rencontrés, ont fait l'amour et m'ont donné la vie. Après, il y a des, comme des foi qui croient que, voilà, enfin, la vie me vient de Dieu, etc. Chacun avec sa foi. Mais même si la vie me vient de Dieu ou d'une autre énergie de force, de vie, etc., en fonction des foi de chacun, des philosophies, des visions de chacun, ben, à un moment donné, il a fallu que mon père et ma mère, euh, ou que l'énergie de mon père et de ma mère et la matière de mon père et de ma mère s'unissent avec tout leur patrimoine génétique et toute l'histoire de mes ancêtres derrière eux pour cette magie-là, d'être ce corps, cette conscience, d'être cette présence-là aujourd'hui. Et rien que ça se remercie. Parce que si je ne suis pas en capacité de remercier ça, je ne peux pas être dans la gratitude face à la vie. C'est difficile de, d'être dans cette abondance, d'être dans cette fluidité, d'être dans cette paix, d'être dans cette joie, parce que je suis en train de dire non à mes propres origines. Donc pour moi, cette carte-là, elle vient nous dire, fais la paix avec ton histoire. Le premier arcane que j'ai tiré dans mon défi avec les archétypes, n'hésite pas à m'écrire si ça t'intéresse, c'était l'ermite. Et le mantra que j'ai choisi pour l'ermite, c'est euh, je, en me, en regardant en arrière, je me suis enrichie de mon histoire. C'est une partie du mantra de l'ermite. En regardant en arrière, je me suis enrichie de mon histoire. Mais je peux décider de continuer mon chemin en regardant en arrière. Bah, c'est pas pratique. C'est pas pratique pour partager avec les autres. Je reste bloquée parce que je suis en colère contre mon histoire, parce que j'ai pas reçu l'amour, l'attention, la reconnaissance dont j'avais besoin, peu importe quoi. Mais si je regarde en arrière, je peux pas voir ce qui est en train de se vivre dans l'instant présent. Donc, de trouver cet équilibre-là pour que regarder en arrière permette d'enrichir, permette d'enraciner et de vivre pleinement le présent, mais pas de se perdre là-bas, pas de fuir. Ma vie, elle est là. Et en constellation, dans cette philosophie, on dit que parfois, par fidélité à nos ancêtres, on s'empêche de vivre notre propre histoire. Mais la plus belle façon, la façon la plus puissante qu'on a de remercier nos ancêtres, c'est d'honorer notre histoire à nous. Parce que du coup, tout ça n'a pas été en vain. Tout ce qu'ils ont souffert, tout ce pourquoi ils se sont battus, etc., etc., n'a pas été en vain si j'honore ma propre histoire, si j'honore le vivant. Et je fais de mon mieux pour ça.
parce que c'est un vrai défi. C'est pas facile. Et c'est difficile d'être heureux quand ça va mal autour de soi. Oui, c'est difficile. Mais moi, j'ai fait le choix de faire de mon mieux pour être heureuse. Parce que je ne me sens pas être une contribution quand je ne vais pas bien. Donc, d'être fidèle à la tristesse, de souffrir avec ceux qui souffrent, j'ai la sensation que ça apporte rien au monde. Donc, j'ai pris le temps d'accueillir ma tristesse à moi. J'ai pris le temps de pleurer ce que la tristesse des autres réveillait en moi. Et j'ai pris ma responsabilité d'adulte pour dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et ce que je suis en train de partager avec toi là, c'est ma manière, c'est une de mes manières de sublimer la tristesse du monde, de sublimer ma tristesse, qui est en lien avec moi, avec mon histoire, mais aussi en lien avec mon monde et le monde. Ça m'emmène dans l'oracle des rebelles sacrés, conseils pour vivre une vie unique et authentique, d'Alana Fatchett. Et on va bientôt arriver sur la fin. Oracle des rebelles sacrés, conseils pour vivre une vie unique et authentique. Quel message as-tu pour nous aujourd'hui, s'il te plaît? Mettez-le en pratique. Ça t'évoque quoi, toi, cette carte? Pour moi, ce tirage, c'est un peu la version longue du partage de 8 minutes que j'ai fait hier autour de de sublimer son histoire et ses émotions. Comment est-ce que je peux faire pour sublimer cette histoire? Comment est-ce que je peux faire pour que ce que j'ai vécu comme de l'obscurité devienne lumière? Lumière qui éclaire mes chemins, lumière qui éclaire qui je suis pour être vue, lumière qui inspire autour de moi, qui inspire le monde, qui est contribution. On a l'impression qu'il y a des petites lucioles autour de ces pieds qui marchent. La luciole, c'est un côté magique. C'est un insecte qui a la puissance de créer de la lumière dans l'obscurité. Et tes pas laissent des marques. Quand on regarde cette carte, on voit qu'il y a une empreinte de pied. Quelles sont les empreintes que tu as envie de laisser sur cette terre? Quelles sont les empreintes que tu as envie de laisser pour tes enfants, pour ceux que tu aimes, qu'est-ce que tu as envie de laisser derrière toi? Et, et ça parle pas depuis quelque chose qui juge, qui est culpabilisant, etc. Non, on rentre pas là-dedans. Si toi, ça te fait, si ça réveille quelque chose d'une culpabilité, ok, ben ça a besoin d'être accueilli, ça a besoin d'être vu, ça a besoin d'être reconnu. Mais là, c'est pas le jeu qu'on joue ensemble. Est-ce qu'il y a des choses qui ont réveillé de la culpabilité? La culpabilité de penser à soi, la culpabilité d'avoir des émotions, la culpabilité d'être heureux quand certains ne le sont pas, la culpabilité de ce que je fais mal, pas assez, trop. Respire, lâche. Donne-toi le temps et le droit de ressentir ça, mais ça suffit de te bouffer les doigts avec ça.
Ça suffit de culpabiliser. En chaque instant, on fait ce qu'on peut. Et de culpabiliser les autres. En chaque instant, il fait ce qu'il peut. Il fait de son mieux. Et si ce qu'il est, et si ce qu'il fait me fait du mal, si la relation est importante, on va communiquer. Je vais parler depuis mon émotion. Je ressens, ça me fait triste. Nanana. Mais si je vois que la personne en face de moi, elle pipe rien ou qu'elle en a rien à foutre ou que elle peut pas, ma responsabilité en tant qu'adulte, c'est peut-être aussi de m'en aller. Je peux pas rester là où ça fait mal. Oui, si la relation compte, je vais essayer, mais pas jusqu'à y laisser ma peau, pas jusqu'à me sacrifier, pas jusqu'à y perdre ma lumière, ma force, ma vie. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui invite au mouvement, peut-être qu'il est temps de partir. Mais c'est beau, c'est une belle énergie autour de ces pas, autour de cette marche. Et peut-être que les pas qu'il y a derrière, c'est aussi les empreintes de ceux qui sont passés avant et qui ont laissé des pas sur lesquels on peut marcher. Donc, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Qu'est-ce que je fais de mes émotions? Comment est-ce que j'en fais une œuvre d'art? Comment est-ce que je les chante? Comment est-ce que je les danse? Comment est-ce que je les cuisine? Comment est-ce que je les joue? Comment est-ce que je les partage? Comment est-ce que je les fais devenir source de sagesse, d'inspiration, de connaissance, d'apprentissage pour les autres? Qu'est-ce que je fais de l'héritage de mes ancêtres? Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai appris, vécu dans ma propre histoire? Vers quoi j'ai envie d'aller maintenant? Et quand on regarde bien cette carte, on a l'impression presque qu'on voit le squelette, que là et là, on voit les os, l'ossature, ce qui, d'honorer ce corps, d'honorer ce qui me fait tenir debout, qu'est-ce qui me fait tenir debout, qu'est-ce qui me fait avancer, c'est quoi la magie de la vie pour moi, comment est-ce que je nourris cette magie, comment est-ce que je me connecte à cette magie. Et on voit les pieds, donc les racines, tu vois, elle est de dos, cette personne. Donc je laisse mon histoire derrière moi pour avancer vers ma propre vie. Je ne vais pas en dire plus. Je te laisse sentir tout ce qui est là pour toi et on va terminer avec un petit moment de méditation pour venir harmoniser tout ça et le laisser faire son chemin et trouver sa place. Je t'invite à fermer les yeux. Ah. Et à prendre le temps de quatre inspirations profondes, comme si tu venais inspirer chacune de l'énergie de ces cartes. Chaque mot qui a été dit, prononcé, chaque pensée que ça a éveillé en toi, chaque réflexion, chaque sensation, mouvement, émotion, sentiment, j'inspire tout ça. Et à l'expiration, je laisse aller ce que ça permet d'envoler, de libérer. L'espace que ça crée et ce que je suis prête à rendre, ce que je suis prête à redonner à la vie ou à qui de droit, en me nourrissant de l'énergie d'amour, de lumière, de paix, de conscience, de ces mots-là que je viens d'entendre ou de sentir en moi. J'inspire ça. Et je les laisse pousser vers l'extérieur, ce dont je n'ai plus besoin, ce que je suis prête à lâcher et libérer, à rendre. Et petit à petit, je laisse mon inspiration, mon expiration trouver son rythme naturel et normal.
pour juste sentir la vie, mes os, le cœur qui bat, la vie autour de moi, ce souffle-là. Qui est preuve de la vie qui est en moi, en chaque instant, alors que je n'en ai même pas conscience. Juste remercier ça. Je vais t'inviter à imaginer derrière ton épaule gauche ta maman et derrière ton épaule droite ton papa. Si tu ne les as pas connus, si tu as été adopté, tu peux mettre par ton intention tes parents génétiques, même si tu les as jamais connus, mais qu'ils soient là. Même si c'est juste une graine qui a permis ta naissance et qu'il n'y a pas d'image, de nom sur cette personne, pose l'intention que le corps de cette graine, l'âme de cette graine soit là derrière toi. Et invite aussi ceux que tu considères comme tes parents de cœur. Les femmes derrière ton épaule gauche, les hommes derrière ton épaule droite. Et derrière eux, tous leurs ancêtres. Tout ça, c'est ton système. Tout ça, ce sont tes ancêtres à toi. Et prends le temps de sentir cette présence-là, pas comme un poids, mais comme une force, comme des racines qui donnent du sens à ton présent, à ton identité actuelle, en tant que toi qui joues le jeu de la vie sur la terre, ici et maintenant, l'humain que tu es, habité par toute ta vision, ta foi, ta divinité, tout ce qui est au-delà aussi de l'humain. Mais là, c'est vraiment aussi donner ta place dans ton corps à l'humain que tu es et à ceux qui ont permis que tu sois là aujourd'hui. Soit par leur acte d'amour, leur graines, leur semences qui ont fait que ce bébé que tu as été est venu au monde, mais aussi grâce à ceux qui ont pris soin de toi tout au long de ton histoire, qu'ils fassent partie de ta famille de sang ou pas, ils font partie de ton système. Tous ceux qui ont eu une importance pour ta famille, que ce soit en bénéfice ou en non-bénéfice, on va dire, pour éviter la notion de bien et de mal, font partie de ton système. Et pour que toi, tu te sentes à ta place, tu as besoin de donner ta place à chacun de ces ancêtres, à chacun des membres de ce système. Que chacun trouve sa place, soit accueilli, parce que chaque être de ce système appartient à une place. Et toi, tu es un élément de ce système. Et tu as ta place. Tu appartiens. Et tu peux le dire. J'appartiens. J'appartiens à ce système. Je t'invite à te retourner et à les regarder, à voir ces racines fortes et puissantes, d'imaginer toutes ces âmes qui sont là face à toi, peu importe la relation que tu as eue avec eux, que tu as avec eux. Là, c'est l'âme connectée à l'amour inconditionnel, connectée à la sagesse, à la conscience qui est face à toi, qui prend la forme du corps humain de chacun de ces êtres, mais incarnée par leur sagesse et leur conscience, avec leur sourire de te voir les voir et de te voir être vu par eux. Laisse-les te sourire. Laisse-les te dire qu'ils sont fiers de toi et qu'ils t'aiment tel que tu es, avec toutes tes émotions, avec tout ce que tu sembles percevoir comme imparfait, limité, insuffisant, tel que tu es.
et laisse cet amour arriver jusqu'à toi, t'envelopper, te nourrir, te soutenir. Reçois, recevoir. Respire. Sens cet amour et cette reconnaissance inconditionnelle de tous tes ancêtres, de tous les membres de ton système qui te remercient parce que tu leur donnes leur place face à toi, en cet instant et derrière toi, en tout temps, qui te remercient parce que tu les vois, que tu les reconnais et que tu te souviens qu'ils ont fait de leur mieux et que tu fais de leur mieux pour les accepter tels qu'ils sont. Incline-toi devant eux comme si tu leur faisais une révérence et que tu leur disais: j'honore votre vie, j'honore votre destin. Grâce à vous, je suis là aujourd'hui et je suis celle, je suis celui que je suis aujourd'hui. Merci pour le cadeau de la vie. En votre honneur, je ferai quelque chose de beau et de bon avec ma propre histoire. J'accepte, je reçois et je prends ce cadeau de la vie. J'accepte, je reçois et je prends le cadeau de mon histoire, mon héritage, mes racines. Merci. Et sans leur bénédiction, sans qu'ils te donnent leur permission de mener ton histoire à ta façon, en respectant tes rythmes, ta cyclicité, tout ce que tu es. Merci. Et quand ce sera le moment pour toi, tu leur tourneras à nouveau le dos, sentant leur présence derrière toi, leur force, la beauté, la puissance, la force et l'amour de tout l'héritage qu'ils ont pour toi aujourd'hui, que tu as enfin récupéré, reçu, pris. Et imagine-toi faire 1, 2 ou 3 pas droit devant, en sentant la puissance de toutes tes racines et de tout ton héritage ancestral derrière toi, comme un soutien qui t'accompagne en chaque instant. En leur honneur, choisis la vie, prends ta place et sens ce que tu peux faire avec cette histoire. Quel est le cadeau de ça qui peut te servir dans ta vie actuelle et qui peut être même peut-être une contribution pour le monde? Quel va être le prochain pas? L'action concrète que tu vas poser en conscience de tout ce qui vient de se vivre là, de tout ce que tu as reçu de ton histoire ancestrale et personnelle. Quel va être le prochain pas? Prends le temps de sentir ça. Respire. Et habité par tout ce qui vient d'être vécu, je t'inviterai à poser une action concrète dans les prochaines heures, les prochains jours ou les prochaines semaines. Ce qui te vient, sans jugement, pas pour être dans l'action,
mais juste parce que c'est ça qui est vivant, ici et maintenant. Laisse tout ça faire son chemin, prendre sa place. Prends quelques profondes respirations et reviens petit à petit à la conscience de cet instant, de ton corps installé là dans cette pièce, habité par toute cette chaleur, tout cet amour, toute cette lumière et la vie qui circule à nouveau, librement, à l'intérieur de toi et qui rayonne autour de toi. Respire ça. Petit à petit, remets ton corps en mouvement. Bouge doucement tes mains, tes pieds, ton cou, ton corps. Et lorsque ce sera le moment pour toi, tu pourras réouvrir les yeux.